Très chers amis amateurs de thé francophones, bonjour. Que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Israël, au Québec ou bien en Asie, à Taïwan. Soyez le bienvenu à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Erler. Aujourd'hui, nous allons parler des récoltes de cette année du printemps à Alishan. Je suis donc le fondateur du blog Tea Masters et également de la boutique tea-masters.com, et c'est sur cette boutique d'ailleurs que vous trouverez toutes les nouveautés qui viennent d'arriver ce printemps. Il y en a déjà beaucoup. J'ai été très occupé cette semaine puisque j'ai non seulement ajouté un Jinchuan d'Alishan, un Qingxing d'Alishan, un Qingxing de Shebi, mais également deux Rongshui de l'hiver dernier, vu que les Rongshui ne sont pas encore prêts pour ce printemps. Il y a également un Rongshui de 2009. Et puis j'ai rajouté déjà 4 nouveaux Baozhong de ce printemps. Alors, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les récoltes de Alishan parce que celles de Shalinchi vont commencer, bien elles sont en train de commencer là ce week-end et ça va se poursuivre cette semaine encore. Shalinchi est un petit peu plus haut en élévation qu'Alishan. C'est pour ça que celles d'Alishan sont terminées. Peut-être à part toutes les plus hautes élévations, Fengchiru, bien plus près du parc national, là il peut encore y en avoir une ou deux, mais plus grand chose, pratiquement tout a été récolté. Mais par contre, Shalinchi, ça va commencer maintenant. Et donc à Alishan, un thé que je vais vous présenter durant ce cours, c'est ce Jinchuan qui a été récolté le 5 avril déjà, mais que je n'ai récupéré que cette semaine parce que lorsque le fermier m'a envoyé l'échantillon, je lui ai dit non, là, les feuilles sont un petit peu trop humides, elles ne sont pas assez bien séchées. Et donc, entre-temps, cette semaine, quand j'y suis allé, il avait eu le temps de faire pas vraiment une torréfaction, mais un séchage un peu plus poussé. Et j'ai pu du coup comparer les feuilles de ce Jinchuan entre ce qu'il m'avait envoyé et ce qu'il avait bien séché. Et il y avait vraiment une différence très nette. Pas tellement au niveau des odeurs, mais surtout au niveau du goût. Beaucoup plus de finesse, beaucoup plus un goût soyeux et beaucoup moins de ce côté âpre et brut qu'on a avec un thé qui vient d'être nouvellement fait, mais qui n'a pas encore été bien séché. Alors, hop, vu que je commence un petit peu à avoir soif, on va le préparer. Durant mon cours en anglais, je l'ai préparé en Gaiwan. Dans mon courant en allemand, je l'ai préparé dans un bol. Et là, pour changer, je vais le préparer dans une Teheranjuni. Le temps est assez changeant. Aujourd'hui, il pleut à Taïwan, enfin à Taipei en tout cas. Peut-être qu'il je crois que le temps n'est pas tellement bon non plus dans le centre de Taïwan actuellement. Donc en fait pour les récoltes d'Alishan, ça s'est assez bien passé. Il y a eu du beau temps la plupart du temps, mais ça va être peut-être un peu plus compliqué pour Shalinchi. Cette année, nous n'avons pas eu cette sécheresse terrible qu'on a connue l'an dernier, où le lac Sun Moon Lake était carrément à sec et où des camions n'arrêtez pas de faire les allers-retours entre le nord et le centre pour apporter de l'eau à la région du centre. Et il y avait même des coupures d'eau à Taichung 2 jours par semaine l'an dernier. Alors on n'a pas cette année, c'est une année assez de nouveau beaucoup plus normale. Les réservoirs sont pratiquement pleins partout. On l'entend déjà même à l'oreille que les feuilles sont plus sèches. Elles font gling gling gling, un son aigu, alors que quand elles ne sont pas bien séchées, leur son est beaucoup plus mat. Voilà. Donc grâce à ces pluies, les rendements étaient
bien meilleure cette année. Les bons rendements, les fermiers étaient contents. Actuellement, le plus grand problème, c'est surtout le problème de main-d'œuvre. Les jeunes gens préfèrent des boulots dans les grandes villes, aller travailler à la campagne de manière saisonnière. C'est pas tellement, ça fait moins rêver les jeunes gens de nos jours. Donc ils ont un peu de problèmes à recruter. Également pour recruter les jeunes demoiselles qui vont récolter les feuilles. Heureusement qu'il y a une certaine population immigrée d'Asie du Sud-Est qui a trouvé un emploi ou bien qui se sont établis à Taïwan de manière à plus long terme. Donc on trouve beaucoup de Vietnamiennes dans les plantations pour faire les récoltes. Et depuis quelques années, on trouve même des Vietnamiens. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant. Auparavant, vraiment, récolter des feuilles, c'était quelque chose de complètement féminin. Mais là, c'est une profession qui se masculinise, on pourrait presque dire. Et parce que il y a de tels besoins très ponctuels pour récolter toutes ces feuilles au même moment, en l'espace de quelques semaines dans les hautes montagnes, qu'il faut faire appel à beaucoup de saisonniers. Et dans la production, heureusement, il y a des nouvelles machines pour comprimer les feuilles qui font un boulot qui remplace plusieurs personnes autrefois. Donc je remarque que les équipes pour faire le thé sont plus réduites qu'auparavant. Et là, on a donc notre Jinchuan. Donc lui, il était déjà prêt le 5 avril, alors que le Qingxing Dalishan, lui, il avait été récolté le 21 avril. Ça vous donne un petit peu et on commence toujours par le Jinchuan avant d'attaquer le Qingxing. Le cultivar Jinchuan est souvent planté un petit peu plus bas et il est mûr plus tôt que le Qingxing. Ça, c'est une des différences. À la surface du thé, vous verrez ce qu'on appelle en chinois des hao. Ce sont des petits, presque des petits poils, mais pas forcément pas des poils d'humain, mais ces petits poils qu'on voit pousser sur les bourgeons des feuilles. Et donc c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a des bourgeons qui sont présents dans ces feuilles. Ce n'est pas du tout de la saleté ou de la poussière, ce sont cette partie végétale qu'on trouve, une espèce de petit duvet qu'on trouve recouvrir surtout les bourgeons. Une fois que la feuille a grandi, on le trouve moins. Vous voyez ça aussi facilement sur les photos gros plans des feuilles. Ah, excellent. Là, déjà hier en Gaiwan, c'était très très bon. Et là, ça me permet également d'assister sur la qualité des feuilles lorsqu'elles sortent de chez le producteur. Donc lui, ce qu'il fait, c'est souvent il fait un mao cha. Le mao cha, c'est en fait le thé en gros, le premier jet. Mais ce mao cha, comme il est très très frais, c'est un thé qui va pas tellement bien se tenir. Il est aussi un peu plus brut. Et c'est pour ça que le mieux quand même, c'est d'arriver à ce qu'il soit bien séché après la production. Peut-être une fois qu'il a été fait, qu'on laisse un peu reposer quelques jours, et ensuite vraiment être certain qu'il soit bien séché. Et c'est ainsi qu'il va devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus affiné. Et là, il est vraiment très très bon. Et
un très très bon rapport qualité-prix parce qu'il ne coûte que 25 $ pour 150 grammes. C'est je crois, un des meilleurs rapports qualité-prix pour le thé de qualité, vu que c'est un thé qui est récolté à la main, qui vient de haute montagne, donc vraiment le type de thé le plus demandé à Taïwan, hein, les oolongs de haute montagne. C'est du Jinchuan. En plus, c'est un cultivar de feuilles assez larges qui est très très bon, notamment au niveau des fragrances légères et fleuries. Et au niveau du goût, il a une certaine douceur, mais il a très peu d'amertume. Ce qui fait que c'est un thé qui se prépare de manière très très facile. On peut presque l'oublier. Alors à moins d'en mettre vraiment de trop, c'est un thé qui va pratiquement jamais devenir amer. Ou bien l'autre problème, ce serait de ne pas prendre une eau assez chaude. Mais sinon, c'est un thé qui se fait très très facilement. Et que je trouve c'est un thé qu'on peut boire n'importe quel jour, notamment maintenant que les beaux jours arrivent et qu'il fait chaud, qu'on a envie de transpirer. Et là, c'est un thé très frais qui est ouais, il est fleuri, il a tout, hein, je trouve, et pour une somme très très modique. Voilà. Donc cette année, les rendements étaient bons, ça c'est la bonne nouvelle. Ça a permis de contrer la hausse du gaz, la hausse de certains engrais, la hausse des prix pour le gaz et les engrais. Pour l'instant, ces hausses-là ont été si raisonnable à Taïwan que ça n'a pas impacté les prix donc cette année pour le thé, donc ça c'est la bonne nouvelle. Il y a risque d'impact maintenant avec les transports parce que le transport entre Taïwan et l'Amérique ou bien l'Europe a considérablement augmenté depuis un an avec la hausse des prix de l'énergie. Mais donc à part cela, la bonne nouvelle c'est que les prix, en tout cas au gros, ne sont pas plus élevés maintenant que l'an dernier. Ça c'est aussi, mais et ce qui est un peu rigolo, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, quand il n'y avait pas beaucoup de compétition, et que je n'avais pas beaucoup de temps à faire, j'avais des prix peut-être un peu plus élevés que d'autres, que les rares concurrents qu'il pouvait y avoir. Mais maintenant, je remarque avec plaisir en fait que je suis devenu très très compétitif par rapport même aux professionnels qui sont là à Taïwan et qui vendent pour l'étranger. Donc n'hésitez pas à me faire confiance. Je fais de mon mieux pour trouver d'excellents thés pour vous, pour pratiquement toutes les bourses. Et celle-ci notamment avec le Jinchuan, on commence à un prix raisonnable, très raisonnable de 25 $ donc pour 150 grammes. Excusez-moi pour toute cette autopromotion, mais là actuellement, ayant dépensé beaucoup d'argent pour avoir des gros stocks de thé hein, pour toute une année, j'espère vraiment que tous ces stocks, tout cet investissement trouvera un débouché de nouveau et fera le plaisir de nombreux d'entre vous. Merci beaucoup pour votre attention. Donc n'hésitez pas à consulter mon site tea-masters.com pour voir les nouveautés et les nouveautés dans les deux termes, en thé de haute montagne, en Hong Shui, en Oolong AG et en Baozong. Mais comme ça nous fait tellement de thé à discuter. Nous commençons par ce petit thé-là, ce Jinchuan qui fait très bien le boulot pour un prix donc très très modique. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre cours de thé. Merci, bonne semaine.